Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler contrôle fiscal, contentieux fiscal et surtout gestion de son premier contrôle fiscal pour pouvoir connaître toutes les étapes de procédure de la procédure fiscale justement et savoir anticiper son premier contrôle fiscal. Aujourd'hui, on va faire notre promotion interne puisqu'on a une formation spécifique sur le contrôle et le contentieux fiscal avec beaucoup d'exemples pratiques, de cas pratiques. Vous avez accès à toutes les pièces de procédure pour comprendre toutes les étapes de cette procédure fiscale et pour connaître justement vos droits et vos garanties, pour anticiper les vices de procédure et comment contester les redressements et rectifications ou rappels de TVA issus de votre contrôle fiscal. Donc c'est une formation qui est sur 12 heures, qui est vraiment spécifique contrôle et contentieux fiscal, qu'on dispense déjà aux étudiants dans les facs de droit en Master 2, notamment en Master 2 de fiscalité du patrimoine. Et en fait, on ne vous en avait jamais vraiment parlé alors qu'elle marche très bien, qu'elle est très pratico-pratique, avec beaucoup de pièces de procédure pour être vraiment les mains dans le cambouis dans le contrôle et le contentieux fiscal et voir comment marchent toutes les procédures fiscales classiques ou spécifiques et comment justement s'en sortir dans le cadre d'un dialogue avec l'administration fiscale. Donc si vous êtes intéressé par cette formation de 12 heures, vous pouvez nous contacter directement par le mail en description puisque en fait on a plusieurs formations à disposition, notamment en matière de TVA, de fiscalité internationale, de fiscalité des entreprises. Aussi cette formation contrôle et contentieux fiscal qui vous permettra vraiment d'avoir les bases en matière de procédure fiscale. Bien sûr, on pense à nos abonnés. On avait fait un sondage il y a peu sur une thématique à présenter. On est en train de sortir une formation sur l'intégration fiscale puisque c'est ce qui nous a été demandé dernièrement dans le cadre de notre sondage. Mais là, ce qui est important à connaître lorsque vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal, on va sortir une vidéo en même temps sur justement les 3 étapes importantes du contrôle fiscal. Et là, bien sûr, je vous renvoie à cette vidéo pour avoir plus d'informations. Là, sur cette vidéo, on va rester sur la présentation de notre formation qui vous permettra de coller au mieux à la réalité du terrain et à toutes les pièces de procédure. Puisqu'on va parler de toutes les étapes de recoupement et de renseignement à disposition de l'administration fiscale, toutes les demandes de justification, de contrôle de vos opérations nationales ou internationales, de toutes les étapes du contrôle fiscal, toutes les procédures applicables, procédures de rectification contradictoire, taxation ou évaluation d'office, de tous les redressements, rectifications, majorations, pénalités, fraude fiscale, mais également bien sûr de vos droits et garanties, de toutes les possibilités d'invoquer des vices de procédure et ensuite de faire des recours hiérarchiques, recours devant les commissions, voire de faire des réclamations, de comment contester, comment faire vos recours précontentieux, contentieux ou vos recours à titre gracieux, faire des demandes de transaction et de réduction des pénalités ou même de règlement d'ensemble. Donc cette formation, elle vise à la fois les étudiants en droit pour lesquels on dispense déjà ces formations, que vous soyez en M1 ou en M2 dans vos facs de droit, aussi les étudiants en comptabilité pour les diplômes de comptabilité et d'expertise comptable qui vont être à même et en première ligne de ces problématiques de contrôle et contentieux fiscal dans le cadre de l'assistance de leurs clients, mais également tous les professionnels du chiffre et du droit qui vont être un jour bien sûr confrontés pour leurs clients à ces questions. Donc il est important d'au moins connaître toutes les bases de la procédure fiscale en matière de contrôle et contentieux fiscal, que vous soyez avocat, expert comptable, notaire, conseiller en gestion de patrimoine, etc. Et enfin, bien sûr, tous les chefs d'entreprise qui seront par principe soumis au moins une fois à un contrôle fiscal, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou en matière de TVA. Donc c'est intéressant pour vous également quand vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, gérant de votre société, d'avoir un aperçu concret de la procédure en matière de contrôle et contentieux fiscal. Et enfin, bien sûr, tous ceux qui sont des amoureux de la fiscalité et de la procédure fiscale peuvent aussi souscrire pour notre formation et avoir justement cette formation complète sur 12 heures qui vous permettra de tout connaître du début des demandes de justification jusqu'à la contestation devant les tribunaux ou les cours d'appel. Donc voilà, pour avoir un bref aperçu du rendu de notre formation, on vous montre justement le récapitulatif de toutes les thématiques. Donc vous voyez finalement, notre plan, il va viser l'étendue et les limites du pouvoir de contrôle de l'impôt, notamment sur les modalités d'exercice du contrôle, les procédures de rectification, le délai d'action de l'administration, puisque les questions en matière de prescription sont aussi importantes, toutes les sanctions fiscales et les sanctions pénales, majoration, mauvaise foi, manquement délibéré, aussi tous les droits et garanties des contribuables, le respect de la procédure et tous les recours possibles, recours administratifs, de contentieux d'assiette, contentieux de recouvrement et également les recours gracieux.
Et vous voyez, on essaye de mettre beaucoup de cas pratiques dans toutes nos sections pour que vous puissiez être à même de comprendre la procédure fiscale et comment marche ce contrôle fiscal. Voilà, on va parler aussi également de la différence taxation d'office, procédure de rectification contradictoire, des procédures spéciales notamment en matière d'abus de droit, comment régulariser spontanément votre situation fiscale. On va parler des délais d'action, des sanctions, de vos droits et garanties, quels sont les droits selon les différentes procédures, notamment en matière de contrôle sur pièces ou de vérification, examen de comptabilité, vérification de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle, encore avec beaucoup d'exercices pratiques, tous les moyens de recours, les commissions, les recours en plein contentieux, réclamation et recours devant les tribunaux, les recours contentieux du recouvrement, donc là, lorsqu'il y a des poursuites du comptable public pour défaut de paiement de l'impôt à la date limite de paiement, et enfin les recours gracieux, notamment avec les possibilités de demander des transactions ou des remises et modérations. Donc vous voyez, dans cette formation, on va faire le panorama complet de la procédure fiscale en matière de contrôle et contentieux fiscal. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, bien sûr, contactez-nous par mail pour qu'on vous donne les détails et le montant de la prestation. Et pour ceux qui voudraient avoir un exemple concret de ce qu'il y a dans la formation, on vous a mis un extrait de la formation qu'on a rendue en février 2021 à nos étudiants en Master 2. Et comme ça, vous aurez un aperçu de notre formation en live sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, donc on reste à votre disposition pour toutes vos questions fiscales. Il y a une autre vidéo qui suit juste derrière sur les 3 étapes importantes du contrôle et contentieux fiscal, donc qui va reprendre justement comment bien gérer son premier contrôle fiscal, notamment avec les questions des étapes de l'avis de vérification, de la proposition de rectification et également de l'avis de mise en recouvrement. Donc on détaille tout ça dans la vidéo qui suit. Donc si c'est ça qui vous intéresse également, on vous renvoie cette vidéo. Et sinon, on vous dit bon visionnage de cet extrait de notre formation sur le contrôle et contentieux fiscal. Merci et à bientôt. J'ai commencé la formation, je commence toujours comme ça. S'il y a 2 slides à retenir, c'est les 2 slides qu'on va voir là. On va regarder un peu l'aperçu de la procédure de rectification contradictoire. Donc, c'est la procédure classique, celle où le contribuable a le plus de droits. Donc, bien sûr, on part d'un contrôle de l'administration fiscale. On va voir un peu toutes les techniques de contrôle de l'administration fiscale, à la fois bureau, après les contrôles externes, de voir comment l'administration fiscale peut faire une vérification de comptabilité, notamment pour les personnes qui sont tenues par une comptabilité, donc les sociétés ou les entrepreneurs, enfin les indépendants. On a aussi les contrôles en matière d'impôt sur le revenu et de la situation fiscale personnelle, les examens de situation fiscale personnelle. On va voir un petit peu ça, l'examen de comptabilité. On va voir aussi toutes les techniques de recoupement, surtout maintenant. On est parti sur du data mining et de la collecte de data assez renforcée pour l'administration fiscale. On va voir un peu toutes les techniques aussi que l'administration a pour collecter des données et pour faire des croisements. Donc, en gros, quand elle va faire ses premiers recoupements et qu'elle va procéder à un contrôle, là, on est sous une forme de contrôle d'une société. C'est ce document qui est très important de retenir. Ce document, c'est cette proposition de rectification. À la suite du contrôle, elle va vous envoyer un document qui va contenir tous les motifs de faits et de droits des redressements. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir contester et qu'on est vraiment dans cette phase de contestation du contrôle. Donc ensuite, soit il n'y a pas de contestation et l'administration fiscale va vous envoyer un avis de mise en recouvrement. Donc ça, c'est le document qui va formaliser le droit pour l'administration fiscale de recouvrer les rehaussements qu'elle a mis dans cette proposition de rectification. Donc vous avez 2 documents à retenir. Proposition de rectification qui fixe le montant des rehaussements, l'avis de mise en recouvrement qui fixe le droit pour l'administration fiscale, et là, ça sera le comptable public, justement de mettre en œuvre toutes les procédures pour recouvrer les majorations d'imposition. Et si par contre on choisit de contester ce qui est écrit dans cette proposition de rectification, là on va pouvoir émettre des observations donc on appelle ça les observations du contribuable. On va voir qu'il y a un certain délai, l'administration fiscale doit nous donner certaines garanties pour mettre en œuvre ces observations. Ensuite, l'administration fiscale, elle va être en droit de répondre. On va voir qu'il y a aussi certains délais, selon notamment les chiffres d'affaires de la société. On va pouvoir répondre sous un certain délai. Ensuite, suite à cette réponse de l'administration fiscale, on va pouvoir saisir des commissions selon le cas de contrôle et des rehaussements. On va voir qu'il y aura certaines commissions qui vont être compétentes. On peut parler du comité de l'abus de droit. Je pense que c'est peut-être ça que vous avez entendu le plus parler.
Et après, il y a les commissions classiques, etc. Donc, soit il n'y a pas de saisie de la commission et on repart sur cet avis de mise en recouvrement, ou soit on saisit cette commission. Donc là, on va aller plaider devant une commission avec une composition spéciale, mais il y aura un juge déjà dans cette commission. Et ensuite, on va attendre l'avis de la commission pour que l'administration puisse mettre en recouvrement. Donc voilà, là, on a balayé l'essentiel des actes et de cette procédure de rectification contradictoire. Donc, mise en place du contrôle de l'administration fiscale, envoi de cette proposition de rectification. Bon, s'il n'y a pas de contestation, on va recevoir cet avis de mise en recouvrement lorsqu'on a un redressement en matière d'impôt sur les sociétés. Et si on conteste, on va pouvoir donner des observations, l'administration va pouvoir nous répondre. On a encore, selon les cas, une possibilité de saisir une commission. On va attendre l'avis et suite à cet avis, l'administration fiscale va pouvoir mettre en recouvrement les impositions supplémentaires. Donc voilà. Donc là, vous avez l'essentiel de la procédure de rectification contradictoire. Et le deuxième point sur cette procédure de rectification contradictoire, c'est que à peu près à tous les moments, on va pouvoir aussi saisir des recours hiérarchiques pour justement essayer de décoincer un point qui serait bloqué avec le contrôleur des impôts. Voilà. Donc là, on a vu vraiment l'essentiel de cette procédure. Ensuite, on passe dans le deuxième plan de la procédure contentieuse avec les spécificités du contentieux fiscal qui sont que avant de pouvoir saisir un juge et de faire du vrai contentieux, il va falloir retourner encore auprès de l'administration fiscale. Donc, à partir du moment où on va recevoir cet avis de mise en recouvrement, donc ce qu'on a vu juste avant, c'est ça qui va marquer donc la possibilité de recouvrer l'imposition et aussi la possibilité pour le contribuable de contester et d'aller devant un juge. Donc s'il n'y a pas de contestation, bien sûr, il faudra payer. Et si on conteste, donc comme je l'ai dit, la spécificité du contentieux fiscal, c'est que avant d'aller devant le juge, il faut faire une réclamation contentieuse, mais cette réclamation, elle est à refaire devant l'administration fiscale. Donc c'est les autres personnes qui vont revoir le dossier. Ça, c'est aussi la troisième pièce importante de cette procédure et de cette formation contrôle et contentieux fiscal, c'est cette réclamation. Donc, on va retourner auprès de l'administration fiscale qui aura un certain délai, on va voir, normalement, elle a 6 mois pour répondre. Et en cas de rejet ou de rejet partiel, dans ce cas-là, on pourra aller devant le tribunal. Et j'ai des petites questions normalement pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Donc, on a cette réclamation en préalable et après, on peut saisir le juge de l'impôt. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous savez quel est le juge de l'impôt? Est-ce que quelqu'un sait, notamment ceux qui ont déjà fait un petit peu de procédure? Tout dépend de l'administratif. Et oui, et tout dépend. Voilà, ça c'est intéressant. Oui. Tout dépend de l'impôt. Il y a certains impôts, ce sera le juge administratif, mais je crois que c'est l'IFI et les droits d'enregistrement, c'est le juge judiciaire. Voilà, exactement. C'est en fait, par principe, les deux premiers juges à connaître, c'est ça, le tribunal administratif et le tribunal judiciaire. Par principe, on a le tribunal administratif pour tout ce qui est impôt direct, impôt sur la société, impôt sur le revenu, TVA, et le tribunal judiciaire pour ce qui est les questions de contribution indirecte, droit d'enregistrement, impôt sur la fortune immobilière. Après, au niveau du juge de l'impôt en lui-même, le contentieux fiscal, c'est assez vaste et il faut penser bien sûr au juge constitutionnel. On a la CEDH, on a la Cour de justice de l'Union européenne. On verra tout ça après. Mais en gros, on peut les contester de différentes manières. Il y a beaucoup de possibilités. On verra tout ça après plus loin dans la formation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est voilà, on va faire cette réclamation préalable, réclamation précontentieuse auprès de l'administration fiscale. Elle répond normalement sous un délai de 6 mois. Si elle ne répond pas, c'est un rejet implicite. Et on va pouvoir saisir le tribunal, bien sûr le tribunal compétent. Ça a un petit peu changé dernièrement avec une obligation d'avoir un avocat pour une saisine de première instance au niveau du tribunal judiciaire. Avant, on pouvait monter au TGI sans avocat au titre de la première instance. Après, il faut un avocat. Et il faut juste retenir qu'il n'y a pas besoin d'avocat en matière de première instance au titre du tribunal administratif. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque vous allez faire cette réclamation, vous allez pouvoir demander un sursis de paiement. Donc, vous allez pouvoir, en fait, si vous estimez que votre position, elle est crédible par rapport à un jugement qui va intervenir ultérieurement, vous avez possibilité de demander un sursis de paiement, donc de ne pas payer ces rehaussements dans l'attente du jugement du tribunal administratif ou du tribunal judiciaire. Et par contre, c'est à double jeu parce que
Si vous perdez, vous aurez des intérêts moratoires à payer. Après, dans l'autre sens, si vous estimez que votre position, elle est quand même très favorable et qu'il y a vraiment un gain potentiel, vous avez aussi la possibilité de payer et d'attendre la condamnation de l'administration fiscale devant le juge qui, elle, se oblige de payer des intérêts moratoires. Donc, c'est une sorte de placement de votre argent auprès de l'administration fiscale. C'est un peu à voir dans les deux sens. Après, on a les possibilités aussi de transiger. On va voir un peu toutes les possibilités de recours, parce qu'il y a des recours contentieux d'assiette quand on conteste vraiment l'imposition. Il y a des recours contentieux de recouvrement. On peut contester à la fois ce qui est imposition et rehaussement pur et dur sur la question juridique. Et après, on peut aussi contester tous les moyens de recouvrement du comptable public. Donc, il y a encore plusieurs procédures. Là, on commence à s'écarter un peu de la procédure fiscale, mais on reste sur une contestation d'actes de recouvrement d'imposition complémentaire. Et on va voir aussi sur ces possibilités de transiger qu'il y a cette question de règlement d'ensemble qui est en fait quelque chose qui est pas très bien défini juridiquement, parce que normalement une transaction c'est que sur des pénalités et pour demander une minoration de pénalités et de majoration. Et ce règlement d'ensemble, en fait, ça permet sur les gros contentieux avec une grosse insécurité juridique, comme ce qu'il y a eu pour Google l'année dernière, de faire en fait une sorte de grosse transaction sur les montants des rehaussements et des pénalités avec l'administration fiscale et le contribuable, et voilà, et d'éteindre un contentieux potentiel. Et Google a fait ça l'année dernière pour 500 millions d'euros. Voilà. Donc, on va en reparler un petit peu après. Mais en gros, voilà, on a vu toutes les choses qu'il faut savoir. Si vous retenez au moins tout ça de la formation, c'est déjà pas mal, parce que vous avez toutes les pièces importantes. Cette proposition de rectification, cet avis de mise en recouvrement en matière d'impôt sur les TVA et cette réclamation préalable avant d'aller devant le juge de l'impôt. Voilà, c'est un peu ce qui est important à connaître pour avoir un peu les manteaux de la procédure.